Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde une question qui revient très souvent auprès des personnes qui ont gardé une SCI, donc une société civile immobilière en France. Bien souvent, le montage de ce type de société concerne des personnes qui souhaitent donc transmettre leur patrimoine, donc faire une acquisition immobilière en Israël et ensuite la transmettre par un système de démembrement par exemple. Et bien souvent, ces sociétés, ces SCI, sont imposables à ce qu'on appelle l'IR, c'est-à-dire l'impôt sur les revenus, et non pas l'impôt sur les sociétés. Je vous rappelle qu'une société peut choisir d'être taxée à l'impôt sur les sociétés, donc à l'IS, ou bien à l'impôt sur les revenus, et ça s'appelle à l'IR. Et donc, dans ce cas-là, les bénéfices de la société ne sont pas taxés dans la société, mais en fait, ils remontent aux actionnaires. Et là, on a un problème, c'est que pour pouvoir considérer que les bénéfices remontent chez l'actionnaire, eh bien, le gouvernement français accorde ce qu'on appelle une transparence fiscale. C'est-à-dire que même si c'est une société qui détient le bien immobilier, en l'occurrence, eh bien, l'imposition, elle n'est pas donc établie sur le bien immobilier en soi, elle n'est pas établie pardon, sur la société, elle va être établie sur l'actionnaire. Donc on a une sorte de transparence, la société n'existe pas, elle existe que d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue du traitement fiscal, elle n'existe pas. Et là on a un souci, c'est qu'en fait en Israël, la transparence pour une société existe. On peut mettre une société familiale, on peut mettre une société type SCI, ce qu'on appelle une chevrat baït, mais le problème réside dans le fait qu'une société, pour avoir le droit d'avoir une transparence fiscale, elle doit faire une annonce auprès du gouvernement israélien, auprès des impôts israéliens, dans les 3 mois qui suivent la constitution de la société. Donc, si vous avez une SCI qui date, je dis une bêtise, d'il y a 30 ans, et que cette SCI, techniquement, n'a pas été rendue transparente, vous n'avez pas fait la demande pour la rendre transparente au gouvernement israélien, il y a fort à parier que c'est le cas, parce qu'il y a 30 ans, vous saviez peut-être même pas que vous alliez habiter en Israël un jour. Eh bien là, on a un problème. C'est que le gouvernement israélien va considérer cette société comme étant une société classique, donc à l'impôt des sociétés, et la France, elle, va considérer cette société comme étant une société transparente parce que vous, à l'époque, c'était ce qui était le plus intéressant. Et là, le problème réside dans le traitement fiscal. Ce que vous avez obtenu en France, ça s'appelle des revenus fonciers, donc c'est imposé à l'échelle de la personne physique, alors qu'en Israël, ce que vous allez recevoir du gouvernement de votre société, pardon, sera considéré comme une distribution de dividendes. Et donc, vous allez devoir payer des impôts en Israël sur du dividende, et on ne pourra même pas déduire éventuellement les impôts que vous avez payés en France. Pour éviter cette situation, il y a des éléments à réaliser, il y a des déclarations ou peut-être des réaménagements dans la structure de détention de votre société. Donc, si vous êtes concerné par ce cas, n'hésitez pas à nous contacter et n'attendez pas que ce soit la fin des 10 ans. Parfois, il est trop tard. Une fois que c'est la fin des 10 ans, il y a des opérations qu'on ne peut peut-être plus faire, ou en tout cas pour lesquelles ce n'est plus si intéressant de les faire. Donc, si vous êtes concerné par ce genre de situation, n'hésitez pas à nous consulter. Très bonne journée à tous, à bientôt.